Après-demain. Dossier de notre journal maintenant, la médecine en Île-de-France. Hier après-midi, à Paris, plusieurs milliers d'étudiants dans la rue, parce qu'un projet de loi les inquiète, parce qu'ils ne savent pas ce que sera leur profession demain. L'Île-de-France est une des régions les mieux médicalisées. Un récent rapport le prouve. Il y a 16 000 médecins au total en Île-de-France. Mais attention aux chiffres, la moitié de ces médecins sont en fait installés à Paris. En banlieue, la réalité est souvent très différente, notamment dans les départements de la Grande Couronne. Les médecins n'aiment pas la grande banlieue. En tout cas, ils s'y installent moins volontiers qu'à Paris. La capitale offre un médecin pour 300 habitants. La situation est nettement moins florissante en Seine-et-Marne ou dans l'Essonne, où l'on ne compte même pas un médecin pour 1000 habitants. Jusqu'à maintenant, les médecins ont eu tendance, un peu paradoxalement, à s'installer là où leurs confrères étaient déjà les plus nombreux. Et c'est ainsi qu'un peu plus de la moitié des médecins se trouvent encore concentrés à Paris ou dans ses abords immédiats, alors qu'en revanche, beaucoup de grands ensembles et les villes nouvelles disposent de moins de médecins que certaines villes de province. Tout se passe comme s'il y avait un certain décalage dans le temps entre le moment où une localité se développe et celui où les médecins viennent s'y installer. Il est certain que beaucoup d'habitants de la banlieue n'hésitent pas à se déplacer dans Paris pour consulter des médecins et surtout les spécialistes qui sont particulièrement nombreux à Paris, car une des originalités de l'Île-de-France, c'est qu'elle possède presque autant de spécialistes que de généralistes, alors que partout ailleurs, les généralistes prédominent. En général, les étudiants cherchent à s'installer le plus possible près de l'endroit où ils ont fait leurs études. Et il est certain que les centres hospitalo-universitaires se trouvent à Paris ou dans les environs même de Paris. Donc il y a eu un phénomène d'éclatement, si vous voulez, où pendant un certain temps, dans la seconde couronne, c'est-à-dire l'Essonne, les Yvelines, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne, on a manqué de médecins. Les médecins répugnent trop souvent à s'installer dans les quartiers d'urbanisation récente. C'est pourtant là que les besoins médicaux sont les plus importants en raison de l'évolution démographique, de la forte population infantile et du niveau social des habitants. L'objectif prioritaire est donc de réduire le décalage entre urbanisation et médicalisation. Il y a peut-être un manque de coordination entre les services d'urbanisation des villes nouvelles et les conseils de l'ordre qui pourraient diriger facilement les médecins vers ces villes nouvelles, mais pour ce qui est de l'exemple d'Évry, par exemple, nous n'avons jamais été tenus au courant des développements que pouvait prendre Évry et des besoins d'implantation médicale. Vous dites manque de coordination, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des mesures un peu plus coercitives pour régulariser l'installation des médecins? Je suis un médecin libéral. Je pense qu'il faut jouer le jeu de la médecine libérale et qu'il n'est pas question justement d'employer des mesures coercitives pour obliger les médecins à s'installer là et pas ailleurs. Seul espoir donc de résoudre les problèmes de démographie médicale, que les jeunes médecins soient moins routiniers que leurs aînés. Dans la ville